Et la pyrolyse, on pense que c'est l'avenir du recyclage plastique. Alors l'association Earthwake, elle a été créée par Samuel Le Bihan en 2014 dans le but de redonner de la valeur aux déchets plastiques, parce qu'aujourd'hui c'est ça le gros problème des déchets plastiques, c'est leur recyclage, ça coûte très cher. Et aujourd'hui les déchets plastiques sont complètement inertes en fait, on ne sait pas vraiment quoi en faire, il n'y a que 25% de ces déchets qui sont recyclés. Et avec Earthwake, on a mis au point une solution via une machine qu'on a appelée Chrysalis et qui permet de recycler ces déchets plastiques en carburant. Aujourd'hui on a donc un prototype et on est en train de finaliser un équipement commercialisable qui devrait voir le jour à la mi-2019, entre mi-2019 et fin 2019. Ok. Et ce carburant, c'est du carburant qu'on met dans les voitures Alors non, aujourd'hui, alors en fait, en termes de rendement c'est assez simple. Si vous mettez 1 kg de plastique dans la machine, vous récupérez 1 litre de liquide. Ce litre de liquide, il est divisé en plusieurs choses. Il y a 65-70% qui sont des combustibles, à savoir de l'essence et du diesel. On arrive à séparer l'essence et le diesel. On a une trentaine, un peu moins, 25-20% de gaz. Ce gaz, il est stocké dans la machine et il est très utile parce qu'il permet d'auto-alimenter la machine, ce qui fait que la machine est autosuffisante. En fait, c'est le gaz qui permet de faire fonctionner la machine. Et on a des résidus de carbone, environ 5-7% en termes de rendement, dont aujourd'hui c'est un peu notre seule matière, donc on ne sait pas encore quoi faire, mais on est en train d'y réfléchir. Il est par exemple possible d'en faire des crayons à papier ou de les reprendre pour faire d'autres objets, mais on n'y a pas encore vraiment pensé. Et donc ce carburant, pour revenir à ta question, aujourd'hui non, il n'est pas utilisable dans des voitures. Il est surtout destiné à des générateurs électriques dans les pays émergents ou dans les régions isolées, car c'est comme ça qu'il s'électrifie encore beaucoup, et c'est dans des régions où le ramassage du plastique est proche du néant, voire inexistant. Et du coup on apporterait une solution mobile, autosuffisante, qui permet une vraie économie circulaire, c'est-à-dire on ramasse le plastique, il se transforme en carburant, et ce carburant va dans des générateurs qui électrifient des villages, des écoles, des routes. Donc ça c'est la vraie force, c'est-à-dire que d'abord on fait disparaître le plastique qui pollue un petit peu partout, les océans, même sur les terres. En fait l'idée c'est pour éviter la pollution maritime, il faut d'abord endiguer cette pollution sur terre. Parce que la pollution des plastiques, elle vient de la terre, elle n'apparaît pas dans la mer. Est-ce que tu peux dire d'ailleurs comment ça arrive peut-être un petit peu le plastique dans les océans pour que les gens aient conscience? C'est très simple, le plastique, on en utilise une quantité astronomique, très peu est recyclé. Ça finit dans la nature, les vents les amènent dans les rivières et les rivières charrient tous ces plastiques vers les océans. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des millions et des millions de tonnes, enfin des centaines et des centaines de tonnes J'ai vu sur le site, si j'ai bien calculé, parce que vous avez un calculateur automatique de tonnes, tout à fait. 7,5 milliards de tonnes de plastique dans les océans depuis les années 50. C'est ça, et il y a eu une étude de la fondation Ellen MacArthur. Vous savez, Ellen MacArthur, c'est cette ancienne navigatrice qui a gagné une grande course maritime en solitaire. Elle est très engagée sur la question des océans et leur étude, qui est une des plus sérieuses, qui est sortie ces dernières années, montre que si en 2050, si on n'a rien fait d'ici 2050 pour endiguer cette pollution plastique, il y aura plus de déchets plastiques dans la mer que de poissons. Voilà. Programme réjouissant. Programme, ouais, assez réjouissant. Donc du coup, vous faites du carburant. Qui dit carburant, je suis obligé de te poser la question, dit d'où on est sensible chez les Pandarous, bien sûr. Écolo. C'est pas très écolo, c'est pas très bon pour l'environnement. Notre solution n'est pas la plus écologique possible. En revanche, notre solution, c'est une solution de transition. C'est-à-dire qu'elle est très pragmatique. Aujourd'hui, il y a des millions d'Africains et d'Asiatiques qui ont besoin de carburant pour s'électrifier. Et à côté de ça, ils ont des tonnes et des tonnes de déchets plastiques dont ils ne savent pas que faire, qui s'accumulent et qui finissent juste par polluer, qui ne sert à rien. Si aujourd'hui, on arrive à proposer une solution avant que l'éolien ou le solaire se mettent vraiment en place, eh ben on a gagné, parce qu'on leur permet déjà de transformer leur paysage en ramassant le plastique, en endiguant cette pollution plastique qui est démente, et en leur donnant une solution qui derrière peut se monnayer, peut être vendue, crée de l'emploi, crée de l'emploi, et c'est de la vraie économie circulaire. Nous, notre idée, c'est de développer des circuits courts à travers cette machine, en formant un technicien sur place qui, lui, pourra créer de l'emploi autour du ramassage des déchets plastiques.
Vous avez traité vous savez l'évaluer, combien de tonnes de plastique, combien de tonnes de déchets plastiques jusqu'ici avec votre solution? Alors aujourd'hui on a encore installé 0 machine en fait, donc on est en vraie phase de développement. On a un prototype qui a prouvé que la technologie fonctionnait. En fait, la technologie, c'est la pyrolyse. Je peux peut-être expliquer ça, comment elle fonctionne. La pyrolyse, c'est assez basique, c'est une combustion sans oxygène. Ça veut dire qu'on brûle les matières plastiques sans flamme. Il n'y a aucune flamme, on brûle ça à 400 ou 500 degrés, on le fait rentrer dans un réacteur. Ça monte dans une colonne de distillation. La colonne de distillation permet de transformer ces matières plastiques en carburant. Et elles sont ensuite refroidies grâce à une cuve d'eau et séparées entre diesel, essence, gaz et réjection carbonique. En vulgarisant très basiquement, c'est ça. Notre inventeur, Christopher Cost, qui est basé dans la région niçoise, il a, on va dire, upgradé un peu cette technologie. Il a réussi à lui tout seul, hein, c'est complètement low-tech, fabriqué à la main. Et donc cette machine, elle pourra traiter 2 à 300 kg de plastique par jour. Ce qui vous donne un rendement d'environ 100 à 150 litres de carburant par jour. Et je le répète, de manière complètement autosuffisante, c'est-à-dire que le gaz issu de la pyrolyse va alimenter la machine. En gros, il faut juste l'allumer pour la première utilisation avec du butane. Mais une fois qu'on a fait des cycles, le gaz stocké permettra de l'alimenter. Bon, bah, un beau projet en tout cas ambitieux avec une machine qui promet de débarrasser un petit peu les gens du plastique, de créer de l'emploi. De créer, faire en économie circulaire. Ouais. Allez, avec un petit défi pour les dizaines d'années à venir, c'est que faire du carburant qui soit propre. Bah après peut-être le next step, comme on dit, ça sera, il est question aussi de peut-être qu'un jour on fera plus de carburant mais seulement du gaz. Voilà, il y a plusieurs choses à imaginer, parce que le gaz on peut très bien le mettre dans le générateur aussi si on réfléchit comme ça. Mais voilà, aujourd'hui on amène une solution de transition et extrêmement pragmatique. Et qui est utile maintenant. Et qui est utile aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle peut servir aujourd'hui à des millions de gens, notamment dans des pays qui sont les plus touchés par la pollution plastique. Comment elle a germé cette idée? Alors cette idée, elle vient, en fait c'est Samuel Le Bihan qui a créé l'association, qui a 50 projets autour de la Terre. Il a toujours été très engagé dans les milieux humanitaires, voire écologiques. En fait, il est surfeur et à force de surfer au milieu de kilos de déchets plastiques, il s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc il a créé l'association et il s'est vite rendu compte qu'une des meilleures manières pour traiter ce problème des déchets plastiques, c'était vraiment d'essayer de leur redonner une seconde vie, de leur redonner de la valeur à ce déchet plastique complètement inerte. Et donc en faisant beaucoup de recherches, il est tombé sur cette technologie de la pyrolyse et il a rencontré Christopher Cost, qui est l'inventeur de la machine, qui est en région niçoise. Et tous les deux, très vite, ça a bien fonctionné. Ils étaient sur la même longueur d'onde. Voilà, l'association a financé Christopher. Aujourd'hui, Christopher il est salarié de l'association. Et voilà, l'idée elle a germé comme ça. Christopher, c'est pas un ingénieur, c'est une sorte de géo-trouve-tout assez extraordinaire qui est plein de bon sens et qui sait très bien, voilà, lui il est fait pour fabriquer des choses low-tech, il est très débrouillard, il a plein de bonnes idées et voilà, c'est lui qui a fait la machine tout seul. Mais lui il a la volonté de vivre de manière le plus autonome possible en fait. Donc lui c'est dans cette optique qui s'était intéressé à la pyrolyse à la base en se disant comment je peux faire mon propre carburant plutôt que d'aller à la pompe. D'accord. Et là l'objectif c'est de démocratiser la machine donc sur le continent africain. Alors là le premier objectif c'est de terminer cette machine commercialisable qui va pouvoir traiter 2 à 300 kg de plastique. Donc la première étape c'est vraiment de terminer cette machine. Ça devrait être très rapidement fait. Et la deuxième étape c'est la présenter en fait cette machine. On voudrait faire un tour en fait de quelques ports de la Méditerranée au mois de mai, au mois de juin. Voilà, on va mettre la machine sur une barge motorisée, on va containeriser la machine et on va pouvoir faire des démonstrations en fait. Oui. Et ce qui est formidable ou pas, c'est que le plastique est déjà sur place. Votre carburant l'idée c'est de s'associer effectivement avec des campagnes de ramassage qu'on pourrait mettre en place et le plastique, le transformer directement, sensibiliser les personnes sur place, notamment les écoles, les jeunes, les élus, pour qu'on puisse leur montrer qu'on a une solution viable. Et en fait on a choisi
La Méditerranée, c'est pas anodin, déjà c'est la mer la plus touchée en France par la pollution plastique, et aussi parce que notre atelier étant dans la région niçoise, on est aidé financièrement par la région PACA, le département et la métropole de Nice. Voilà, nous on est assez fiers de la solution qu'on est en train de développer, et on est sûr qu'elle pourra bénéficier à des millions de personnes qui aujourd'hui en ont vraiment besoin. Bon, en tout cas, ça rajoute, ça rajoute aux solutions existantes. Exactement, dans les solutions. Et nous, et la pyrolyse, on pense que c'est l'avenir du recyclage plastique. Et si tu devais résumer Earthwake en un tweet? En un tweet, je dirais que grâce à Earthwake, vos déchets ont une seconde vie.